Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Bienvenue à Parlons Relations. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. C'est la première qu'on fait d'inviter des professionnels à l'émission et nous avons donc le plaisir d'être dans la thématique où on parle de la relation à soi. Et ce qu'on est en train, la grande question qu'on est en train de voir en ce moment, c'est as-tu une bonne connaissance de soi? Et là, avant que je puisse rentrer dans le vif du sujet avec les questionnements, je vais présenter nos invités qui sont là ce soir avec nous. Alors, je vous remercie d'être là. Nous avons au bout de la table Maritza Lermite, qui est une thérapeute spécialisée en relations humaines, qui est passionnée par les relations humaines, et peut-être même que tu peux nous dire un peu plus là-dessus pour accrocher les personnes qui nous écoutent. En fait, ça fait longtemps que je me suis rendu compte que j'avais ce besoin justement de partager, dans le fond, ma passion qui est les relations humaines. Et depuis très longtemps, les gens viennent se confier à moi, me parler de leurs relations, de comment ils vivent avec eux-mêmes. Et je ne savais pas que j'étais passionnée par les relations humaines jusqu'au jour où je devais faire face à moi-même, justement. Et c'est là que l'aventure a commencé. Donc, avec ma relation avec moi-même, que finalement, je me connaissais pas. Alors, à côté de moi, nous avons Naomi Guerrier, qui est une thérapeute en relation d'aide et elle a pour vision de pouvoir aider les communautés à mieux comprendre et à apprivoiser leurs émotions. C'est également donc une spécialiste en thérapie en relations humaines et je vais la laisser rajouter un petit peu de quoi par rapport à ce qu'elle fait, puis pour vous accrocher. Parfait. Mais tout d'abord, merci Cindy de nous accueillir. Moi, je suis thérapeute en relation d'aide. Comme Cindy l'a mentionné, j'ai comme mission, comme vision, d'accompagner la communauté à mieux comprendre ses émotions et à les apprivoiser. Mon rôle en tant que thérapeute, justement, je travaille avec les sentiments, les émotions, le vécu de la personne. J'accompagne la personne à travers son cheminement dans ce qu'elle vit, non pas sa maladie ou le problème, mais vraiment la personne dans son vécu, son ressenti. L'amener à prendre conscience de son fonctionnement en relation, mais surtout lui montrer les ressources qu'elle possède pour s'en sortir et avoir des relations plus satisfaisantes avec elle ou ses proches. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette brève description de vous. Et c'est sûr que pour ceux qui nous écoutent, il y aura plus de détails aussi sur comment les rejoindre à travers leur site web, à travers leur courriel et leur numéro de téléphone également. Donc si jamais ça vous a plu ce que vous avez entendu. Et nous allons donc commencer cette première partie de la relation à soi. Nous avons quelques questions pour nos chers invités. Et la première question est: qu'est-ce que la relation à soi et pourquoi est-elle si importante? Donc, la relation à soi, en fait, c'est la façon la plus simple de l'expliquer. C'est vraiment comment je traite la personne que je suis. Puis, je donne souvent exemple à mes clients, c'est si jamais une amie était dans cette situation, comment tu le percevrais, comment tu réagirais? Et souvent, quand on se renvoie la balle, puis qu'on se dit, OK, mais là, c'est parce que si c'était une amie, je lui dirais de faire ça. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu ne le fais pas pour toi? Donc, cette relation à soi, elle commence vraiment des fois, je dis souvent, dans le regard de l'autre. Parce que l'autre arrive, et là, on se dit, OK, mais je veux faire ça pour l'autre, je veux aider l'autre. Mais à quelque part, ce besoin immense d'aller vouloir aider l'autre, secourir l'autre, souvent, il y a une personne qui est oubliée. Il y a une personne, à quelque part, qui dit, OK, ben, on s'attend à ce que l'autre aussi vienne nous aider en retour, mais après, on se dit, mais je suis toujours là pour l'autre, mais pourquoi l'autre ne vient pas m'aider? Mais la base, est-ce que toi, tu étais là pour toi? Avant même d'aller vouloir secourir et aider les autres, est-ce que toi, tu écoutes, c'est quoi tes besoins? Et qu'est-ce qui fait que tu ne les écoutes pas, tes besoins? Parce que des fois, il y a des jugements, il y a des perceptions qui font en sorte qu'on se dit, ah ben, c'est comme ça qu'on m'a élevé, donc je devais faire passer les autres parce que c'est la bonne chose à faire.
Waouh! C'est intéressant ce que tu ramènes là, parce que là, tu viens de ramener un côté ou le côté culturel qui peut emmener les gens à penser d'une certaine manière, l'environnement dans lequel ils ont évolué, où ils ont été éduqués, et ils vont évoluer avec ça. Et là, c'est comment se détacher de ça ou le réaliser finalement. Oui, le réaliser et de prendre conscience aussi, OK, c'était mon mode de fonctionnement pendant des années. Et aujourd'hui que je prends conscience que c'était ça puis que ça ne me convient plus, qu'est-ce que je vais en faire? Parce qu'il y a des personnes, oui, qui vont se rendre compte, qui vont dire, oui, c'est vrai que je fais ça, mais je veux pas changer. Ils ont peur. Parce que l'inconnu fait peur. Non, mais je me vois pas faire autre chose. Je me vois pas agir autrement. Donc ça, c'est un autre cheminement parce que c'est un autre processus qui commence. Parce qu'on commence avec, OK, on veut réaliser qu'est-ce qui cause le fait que je m'abandonne, que je m'occupe pas de moi. Mais quand on prend conscience de pourquoi je le fais pendant des années, ben peut-être qu'on n'aime pas. Peut-être que ça voudrait dire que je vais aller à l'encontre de ce qu'on m'a enseigné. Puis comment que je vais me voir, ou tout simplement peut-être que la personne va dire, mais je me suis toujours connue comme ça, puis à ce moment-là, je me sentirais perdue, je me sentirais comme vraiment là, comme si je n'existais plus, parce que tout d'un coup, il y a comme ce détachement qui doit se faire à comment que j'ai toujours fonctionné et comment que je choisis aujourd'hui, moi, de fonctionner. Et de se regarder, c'est beaucoup plus difficile que de regarder l'autre. Donc, c'est ce qui fait que des fois, souvent, on va pointer les autres. On va dire, oh, toi, t'es comme ça. Toi, il t'arrive ça. Oh, toi, c'est facile. C'est toujours plus facile de critiquer l'autre. C'est facile. Mais souvent, derrière tout ce qu'on critique l'autre, à quelque part, c'est un miroir. C'est parce que nous, on est comme ça. Donc, si on ne l'accepte pas en nous, ben, on veut pas que l'autre soit comme ça. On veut pas voir l'autre comme ça. Parce que moi, je me permets pas même d'être comme ça. Pourquoi toi, tu es comme ça? Ah ouais, tu me remets à ma place comme ça. Tu me dis, OK, ben, j'ai pas à t'écouter. Ah oui, mais parce que toi, tu te le permets pas. Tu acceptes toutes sortes de communications violentes face à toi. Et quand quelqu'un te dit, mais non, je n'accepte pas ça, OK, pourquoi toi, tu l'acceptes pas et moi, pendant toute ma vie, je l'ai accepté. Donc, Naomi, est-ce que tu voudrais rajouter de quoi par rapport à ça? Bien sûr. Pour moi, la relation à soi, ça passe par la connaissance de soi. En fait, je peux dire, c'est un incontournable dans la vie. C'est quelque chose qu'on n'arrête jamais de faire. Parce que on grandit, mais l'enfant à l'intérieur de nous grandit aussi. Je peux dire que la relation à soi, c'est s'accorder de l'importance. Pouvoir prendre soin de soi. C'est vraiment s'arrêter, se donner le droit. S'accorder ce droit-là d'exister. Un temps d'arrêt. La relation à soi, ça vient, je peux dire pour moi, c'est un bel outil. Mais c'est un outil, je dirais même pas juste un outil, je dirais même c'est un coffre à outils qu'on apprend au fur et à mesure à remplir à travers le parcours de la vie, à travers nos expériences, nos vécus. Fait que la relation à soi, ça se travaille. Moi, je le définirais vraiment. Est-ce que tu dirais que tout le monde devrait avoir à travailler sa relation à soi? Certainement, certainement. Puis ça se termine pas du jour au lendemain. Ça continue. C'est un éternel recommencement. Mais pas recommencement. Apprentissage, oui, je dirais ça. Puis elle est vraiment importante. C'est quelque chose de vraiment important parce que ça nous apprend à apprécier le moment présent, à rester connecté dans le ici, maintenant, ce qu'on vit. C'est comme présentement, on se parle, mais être capable de rester concentré, connecté dans la conversation qu'on vit, ne pas être ailleurs. Ne pas être ailleurs. Mais, ouais. Puis aussi, ça permet de mettre des limites, en fait. Ah oui. Parce que si on se connaît pas, ben comment est-ce qu'on peut mettre des limites claires? Wow. Deep. Je vois plein de shorts TikTok là qu'on va faire avec tout ce qu'on s'est dit maintenant.
Waouh, 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 waouh. Bon, je pense que on pourrait continuer encore très longtemps sur cette question-là. Puis, s'il y en a qui veulent creuser encore plus cette question-là, ben, ça prendrait des séances avec nos professionnels. Mais on va passer à la deuxième question. Comment développer une bonne relation à soi? Si vous aviez, on va dire, 4 points chacune que vous pourriez apporter là-dessus. Comment développer une bonne relation à soi? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, mais juste 4 points. Moi, je dirais développer une bonne relation à soi, c'est apprendre à s'écouter, à écouter son corps. Parce que le corps, il parle. Apprendre à écouter le message que le corps envoie. Parce que c'est un indicateur... qui ne ment pas. Non, jamais. C'est arriver à se valoriser, en fait. Se valoriser, éviter de tomber dans la comparaison. Ouais. C'est ça, arrêter de... Ok. C'est ça. Pas de comparaison, se valoriser et vraiment écouter son corps. Mais quand je parle de son corps, mais c'est pas juste le corps physique, tu sais. Quand on écoute son corps, on écoute l'extérieur et l'intérieur. Être sensible à le message que ça envoie, parce qu'il y a un message extérieur. Quand tu arrives à avoir mal à la tête, ben ça passe par l'intérieur. Tu vis des choses. Mais être capable d'écouter ce message-là que ton corps t'envoie avant qu'il soit trop tard, en fait. Parce que souvent, on écoute, mais malheureusement, c'est une écoute tardive parce que c'est ton corps qui te force à te reposer ou tu es rendu à l'hôpital. Mais tu as eu des signes bien avant. Ouais, je dirais que c'est vraiment ça, être capable. Donc, c'est d'écouter les signes. Mais est-ce que ça se pourrait qu'il y ait beaucoup de gens qui ne savent pas écouter les signes intérieurs? Oui, certainement. Oui. Certainement. Puis, moi, je dirais même que ça va aussi avec la culture. Parce que culturellement parlant, on nous a appris à être fort, à ne pas montrer ce qu'on vit, à ne pas être proche de nos émotions. Là, je vais parler vraiment à la communauté. Tu vas te faire chicaner, mais on va te dire, mais t'as pas le droit de pleurer. Tandis que tu vis quelque chose, t'as de la peine à l'intérieur de toi. Mais en grandissant, ça fait qu'on s'écoute pas en tant que personne. C'est, dans le fond, on réagit comme on a appris, en fait. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas la capacité d'apprendre à s'écouter. C'est juste qu'on n'a jamais appris comment bien s'écouter. Wow, tout un apprentissage. Alors, ceux qui ne savent pas s'écouter à l'intérieur, là, vous savez quoi faire. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Oui, je rajouterais en fait savoir reconnaître aussi ses besoins. Ses besoins parce que le corps nous envoie des signaux, comme Naomi a dit, et des fois on les traduit, mais c'est pas nécessairement ça, cette traduction-là. Par exemple, je dirais, des fois il y a des personnes qui vont dire, oh moi quand il m'arrive quelque chose, une peine ou quelque chose, j'ai envie de manger des sucreries, j'ai besoin de manger des bonbons, des chocolats, puis j'en ai besoin. Mais si on traduit, qu'est-ce que représente le chocolat pour toi? Qu'est-ce que tu vas chercher? Ben, des fois, souvent les gens vont dire, mais de la douceur. J'ai besoin de me sentir cette tendresse. Le besoin réel, c'est pas de manger du chocolat. Ce serait plutôt de s'offrir de la douceur. Ouais. C'est de s'offrir de la douceur. C'est de s'offrir ce moment de tendresse. Et là, à ce moment-là, de dire, OK, mais beaucoup de gens ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin de douceur. Ils se livrent dans des choses où est-ce qu'ils se disent, OK, ça, j'ai besoin de ça parce que j'arrête pas de manger ça, mais pourquoi tu le manges? Qu'est-ce que ça te procure? C'est ça. Il y a des gens, ça me sécurise. OK, mais tu as un besoin de sécurité. Ouais. À ce moment-là, de quelle façon tu peux, à ce moment-là, te sécuriser, toi? Et c'est de trouver le quoi, finalement. Le vrai, dans le fond, le vrai bobo, le besoin réel. Parce qu'il y a des besoins qu'on se dit, oui, j'ai besoin de vacances. Moi, ça me prendrait un temps puis aller en vacances puis dans le sud 1 semaine. Je garantis cette une personne revient de vacances, elle a encore besoin de vacances. Ouais, les mêmes problèmes sont là.
Oui, Exact. parce que le besoin réel n'était pas de partir en vacances. Le besoin réel, c'était tout simplement de se reposer. Mais cette personne ne se donne pas ce temps d'arrêt, se dit, mais non, c'est parce que, non, ça doit être mon environnement, ça doit être ici. Donc, elle ramène son bagage partout où est-ce qu'elle va, elle se dit, mais c'est encore les mêmes choses, je reviens de vacances, je suis aussi fatiguée. Mais, Ouais, c'est ça. arrête. C'est comme mettre une patch, en fait, finalement, alors qu'il faut comme régler Oui, à le la corps source. demande, c'est plaisant d'aller en vacances, je dis pas à personne d'arrêter d'aller en vacances, c'est bien la plage. Mais en même temps, écoutez ce que votre corps vous demande réellement. Merci pour ces conseils. Conseils très précieux à retenir, les amis. Très, très, très précieux. Là, la troisième question. Quels sont les signes d'une mauvaise relation à soi? C'est vrai que tantôt, tu as dit certaines choses. Là, tu as dit la comparaison, par exemple. Mais c'est une mauvaise. Ça, c'est une mauvaise. Oui. Autre signe, on va voir si j'ai bien écouté. Autre signe, c'est ça, des signes qu'on va voir sur notre corps. Donc, peut-être le stress, anxiété, irritation peut-être. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je dirais le dénigrement, se mettre trop de pression, se taper sur la tête. En fait, c'est... Là, c'est le dénigrement à soi ou aux autres ou les deux? Moi, je dirais aux deux, mais plus spécifiquement à soi. Si on parle de la relation à soi, c'est se dévaloriser en tant que personne, en fait, arriver à se dénigrer. Je dirais, c'est en fait d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Tu sais, quand je parlais tantôt de comparaison, mais tu te compares à la personne qui est à côté de toi, mais c'est parce que Cindy, t'as pas le même rythme que moi. T'as pas le même potentiel que moi. Donc, je peux pas me comparer à toi, puis je peux pas essayer de paraître, d'essayer de faire comme toi. Mais c'est arriver à laisser tomber ces masques-là, puis juste être. Ouais. Parce que quand on essaie de paraître, ben, on s'efface en tant que personne. On perd le véritable être, la personne qu'on est réellement. Mais c'est arriver à laisser tomber les masques, puis à être soi, tourner le miroir vers soi, puis juste accepter, ben, on est comme ça, puis c'est correct. S'accepter. S'accepter tel qu'on est, voilà, avec tous ses défauts, ses qualités, en fait. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter? Oui, je rajouterais s'autoriser à faire des erreurs. Ouais. S'autoriser à se voir avec ses lacunes, s'autoriser de se dire là j'ai pas regardé la caméra, là j'ai slack un peu. C'est de s'autoriser puis de se voir puis de dire regarde, je suis humaine, je suis comme je suis, puis j'ai le droit de faire des erreurs comme tout le monde. Sinon, on se lancerait jamais. Non. Le premier podcast que j'ai fait, je frappais tout le temps sur le micro. Là, c'est comme Nardi m'a dit, écoute, là, fais attention. Puis, je me suis améliorée aux prochaines vidéos. Quand je parlais, des fois, souvent des E qui sortaient de ma bouche. J'ai dû m'améliorer. Là, ça prend, en fait, c'est ça qui nous aide à grandir aussi, là, d'accepter nos erreurs. Oui. Apprendre à lâcher prise, tout simplement. Ouais. Des choses qu'on peut pas contrôler. C'est ça. Puis de voir aussi la vie comme, je me rappellerai toujours de ces petits cahiers quand on apprend à écrire, de faire le A. OK, c'est pas le plus beau A, le premier. Mais on continue, on en fait d'autres, mais la vie est comme ça. C'est un A continu. Donc, on continue de faire les A, puis on s'améliore à chaque fois. Ça, c'est un truc qui m'intrigue, l'écriture, là. Est-ce qu'à travers l'écriture, on peut deviner un peu la personnalité de la personne ou pas? Est-ce que vous le savez un peu ou pas? C'est pas ma spécialité, donc, mais oui, je sais qu'il y a des choses qui existent comme ça, mais c'est pas dans mes spécialités dans le fond. C'est pas dans mes spécialités non plus, mais personnellement, je ne crois pas que ça se devine à travers l'écriture. Je crois que ça prend plus que ça, mais... C'est sûr. En tout cas, parenthèse. 4e question. Comment s'accepter tel que l'on est et se donner de l'amour et de la compassion? Maritza? Très bonne celle-là. Comment le faire?
moi, je donne toujours l'exemple. Imagine un enfant, parce que les gens sont souvent sensibles, beaucoup plus sensibles aux enfants. Imagine un petit enfant qui est devant toi, puis il fait des bêtises comme tout le monde. Il fait des choses où est-ce que c'est pas toujours de la bonne façon. Mais de la même façon on va dire, OK, c'est un enfant, il apprend. Il faut juste lui montrer. Mais c'est ce même regard-là qu'on doit en fait avoir avec soi, puis de se laisser le temps de dire, OK, là, il rampe, puis éventuellement, il se met debout, puis il va tomber. C'est de se donner ce regard avec cette empathie-là, puis de se dire, OK, c'est correct. C'est de se le dire. Des fois, on va dire, oui, mais je le pense, je le sais. Mais se le dire, c'est correct, parce qu'on se dit inconsciemment souvent des choses, mais c'est des choses négatives. Que c'est enregistré, puis ça vient tout seul. Ah, t'es donc bien conne d'avoir fait ça. Ah, je suis assez stupide. Je suis assez nounoune. Hey, si j'en reviens pas. Faut-tu être sans dessin? Oh, tu parles de qui, là? Excuse-moi. Moi, si j'étais ton ami, que tu me parlerais comme ça, je m'excuse, non? Ça marche pas. Ça ne marche pas, mais imagine que toi, tu te parles continuellement comme ça. Et même quand t'es même pas conscient, cette cassette continue. Alors, imagine. Donc, c'est sûr que des fois, ça va être comme, je file pas, mais tu le sais pas pourquoi tu files pas, parce que t'es pas conscient de ce qui se passe dans ta tête quand toi, t'es pas là. Quand t'es pas consciente de dire, OK, ben arrête. Pourquoi je me parle comme ça? C'est de se questionner puis de reprendre, dans le fond, les rênes, que je pourrais dire. Ouais. Puis de changer cette façon de penser à soi, parce que c'est ça la base. Cette communication interne, elle est la base de cette relation. Mais comme dans toute relation, si tu n'écoutes pas l'autre, ça va finir par... Wow. Là, tu as dit quelque chose d'important, la communication interne. Là, je suis certain, là, il y en a plein qui n'ont pas cette communication interne, là, qui prennent pas ce temps-là d'avoir cette communication interne. La communication, elle se fait comme dans une relation, on pourrait dire, malsaine, où est-ce qu'il y en a un qui parle, mais que l'autre ignore. Elle est là, mais l'autre l'ignore. Donc, imagine cette partie de toi qui se tue à t'envoyer des signaux, des maux de tête, des maux de ventre, des crampes. OK, mais tu vas-tu m'écouter? Faut-tu que je te mette à plat à l'hôpital pour que tu m'écoutes? Et même à ça, des fois, on se drogue, on se dit, oh non, il y a trop de douleur. On essaie de fuir ce qui se passe dans la tête, mais c'est pas des bonnes choses qui se disent. Non, c'est ça. Donc, c'est d'écouter, puis de pouvoir faire, OK, mais ça, je ne le veux pas dans notre relation. Comment que je peux faire pour l'améliorer? OK, t'as vécu ça, ben, je m'excuse. Je veux qu'on reprenne. Je vais t'écouter maintenant. Puis, travailler vraiment cette relation avec soi. Parce que c'est la base. Ce qu'on se dit des fois, c'est épouvantable. C'est épouvantable ce qu'on se fait. Ouais. Être trop dur avec soi-même, là. Ouais. Oui. Ouais. Puis on autorise tout à l'autre, mais pas à nous. Oh! On est terrible. On est terrible. Ah, ben lui, il a le droit de me parler comme ça, puis c'est correct, mais OK. En fait, c'est arriver à s'écouter. Ouais. En tant que personne, s'accorder cette importance-là, de s'arrêter, de s'écouter, de prendre soin de soi, mais de s'arrêter, ne pas se juger, en fait, dans nos imperfections. Tu sais, il y a une phrase que j'entends souvent, puis que j'aime dire aussi, c'est l'imparfaite parfaite. Répète ça. L'imparfaite parfaite. OK. Je suis l'imparfaite parfaite. C'est-à-dire que je m'accepte dans l'imperfection, puis je me trouve parfaite comme ça, puis c'est bien correct. Puis, tu sais, respecter, arriver à se respecter, à s'accepter tel qu'on est, sans se juger. Tu sais, arrêter de se taper sur la tête. Ouais. Puis souvent, il y en a qui le font aussi avec, en plus de ça, le regard des autres qui est sur eux, tout ça, donc se détacher de tout ça, mais vraiment consolider cette relation-là avec soi-même, là. Parce que c'est là que ça devient plus dur. Parce qu'imagine que je me trouve conne puis stupide, puis que quelqu'un un jour vienne me dire que je suis conne et stupide. Ah!
là, ça fait encore plus mal. C'est comme une confirmation. Là. Oui, c'est comme, Je te l'ai ah, dit, puis là, là, quelqu'un d'autre le dit. ça blesse, puis là, l'estime en prend un coup, bla, bla. Et on se fait martyriser. Oh là là. Ouais, ben, on dit, c'est vrai ce que tu dis, parce que souvent, on va dire, ben, tu sais, je peux dire, ah, ben, Cindy m'a blessée par ses paroles, parce que elle me dit, en fait, des choses que j'ai l'habitude de me dire ou que j'ai entendues dans mon entourage. Ben, en fait, c'est que Cindy ne m'a pas blessée. Cindy me rappelle que j'ai des blessures qui n'ont pas été guéries de mon passé. C'est juste un reflet de mon vécu, de mes blessures qui n'ont pas été guéries. Fait que oui, ben souvent ces blessures-là, tu sais, ça part vraiment de l'entourage, des mots qu'on a l'habitude de se dire ou qu'on a entendus, des injures ou des insultes qu'on a reçues. Mais c'est arrivé à travailler tout ça. C'est ça. C'est comme identifier toutes ces choses-là qui n'ont pas été réglées, faire le deuil un peu avec des choses du passé aussi, puis ouais. Vraiment. Puis lâcher ses peurs aussi, je dirais, parce que souvent, c'est qu'on n'arrive pas à se regarder ou à aller en profondeur. Là, je vais me permettre de parler un petit peu à la communauté. Tu sais, souvent, ils vont se dire, mais moi, je vais faire un travail, mais c'est une séance ou quelque chose en surface, là. Tu sais, je veux juste savoir c'est quoi mon pattern. Mais ton pattern, il vient pas juste comme ça. Il faut aller un peu dans ton passé, aller voir tes blessures. Mais si tu as peur de te rendre jusqu'à là, ben, tu vas faire un travail d'une séance, mais tu seras pas guéri ou tu vas pas, tu sais, il faut pas oublier que tout ça, c'est un processus. Ça se fait pas du jour au lendemain. Fait que oui, tu vas faire un travail en surface, mais tu seras jamais guéri. On va régler ça, cette séance, mais dans 2 mois, il va arriver un événement avec quelqu'un d'autre en relation, mais tu vas retomber dans ça. Tandis que quand on fait le travail en profondeur, on arrive à voir la cause. Mais une fois qu'on met le doigt sur la cause, mais on peut travailler ça à la source et te donner les bonnes ressources pour reconnaître lorsque ça revient. Comment est-ce que tu peux te protéger de ça? Ouais. D'où l'importance d'aller à la source. Puis il faut comprendre aussi que une des plus grandes ressources qu'on a, que je pourrais dire même qui est un super pouvoir, c'est la vulnérabilité, en fait. On n'a pas été éduqué à être vulnérable, mais la vulnérabilité est un pouvoir. En fait, je dirais même c'est un allié à 2 polarités. Autant que ça peut te faire du bien, mais autant que ça peut t'écraser. Dans le sens que si tu es vulnérable puis les gens profitent de ça, ça peut t'écraser. Mais ça peut être un bon allié pour toi quand tu arrêtes de te limiter. Que tu te laisses aller dans tes sentiments, des émotions, que tu te donnes la peine d'aller en profondeur, de faire ce travail-là, ben, il y a un cheminement que tu répètes plus, en fait. Et même si tu le répètes, c'est pas grave. T'as conscience quand ça arrive et t'as le pouvoir de te récupérer. De faire autrement. Exact. Ouais. Ça, je pense que beaucoup de gens dans la communauté, tu sais, ils vont entendre des personnes comme vous parler de, oui, tu sais, il y a des choses à faire, il y a des choses à régler. Mais peut-être qu'ils vont pas réussir à s'identifier ou réussir à savoir si réellement, tu sais, ils ont quelque chose à faire ou pas. Parce que souvent, les gens pensent que c'est quand il y a comme un gros problème qu'il faut aller consulter ou voir quelqu'un. Mais j'aime ce que tu dis. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que on nous a souvent appris que aller consulter, si on va avoir un spécialiste, ben c'est parce qu'on a un problème de santé mentale ou on est fou. Mais en fait, c'est pas du tout vrai. Il faut démystifier ça. Aller voir un spécialiste, je veux dire, tu vas au salon là à chaque mois, à chaque 2-3 semaines, tu vas chez ton dentiste pour tes besoins, mais c'est la même chose pour tes besoins émotionnels. Il faut voir un spécialiste, il faut pas se gêner. Il faut voir un spécialiste pour t'aider à aller mieux. Parce que souvent, on va attendre puis jusqu'à ce que ça soit trop tard. Puis c'est là qu'on arrive au point, ben, qu'on va entendre
les suicides. Malheureusement, c'est tardif parce que la personne n'a pas été chercher de l'aide. Puis ça a été malheureusement sa porte de sortie. Ouais, Mais c'est important. C'est important parce que à travers tout ça, moi ce que j'entends, c'est il y a la gestion des émotions qu'on ne sait pas forcément faire. Comment gérer, mais définir aussi les émotions. Exact. Ouais. Définir aussi. Donc tout ça pour moi c'est des j'allais dire soft skills là, mais c'est des compétences que tout être humain est emmené à développer dans son cheminement. Et enfin, moi, personnellement, je veux dire, j'apprends encore. Mais ça fait partie de l'éducation. C'est ça. Puis dans la culture, malheureusement, on nous a pas éduqués comme ça. On nous a plutôt éduqués à faire le contraire. On ne parle pas d'émotions, on ne parle pas de sentiments. Si je veux parler pour moi, je me souviens pas, moi, quand j'étais jeune, en tout cas, c'est déjà arrivé, mais ça n'arrivait pas souvent que mes parents me disent « Ah, je t'aime ». Ouais. Tu sais, c'est côté sentiment, émotion, on se rapproche pas beaucoup. Mais tandis qu'un sentiment, que ça soit la joie, que ça soit la peine, les deux sont légitimes et les deux sont juste des signaux que le corps envoie pour dire, ben, c'est comme une boussole. Ça fait juste te dire, tu es rendu où? Ouais. En fait. Mais c'est accepter de s'arrêter puis d'écouter ce qu'on vit. En fait, je dirais même qu'il n'y a même pas d'émotions positives ou négatives ou de bien et de mal. C'est juste un indicateur. Ton corps te dit, voilà, tu vis une situation. Puis, qu'est-ce qu'on peut en faire? Arrête-toi là, je te parle. Je te parle. Ouais. Wow! C'est passionnant cette discussion-là. On pourrait continuer des heures et des heures et des heures et des heures. Là, on est passé à travers 4 questions. Puis là, je vais clôturer ce premier épisode-là avec vous et on va se dire à la prochaine émission. Alors, merci beaucoup pour ce premier passage-là. Merci beaucoup pour toutes ces lumières que vous avez apportées aujourd'hui. Et j'espère que ceux qui nous écoutent réellement ont pu réaliser certaines choses ou peut-être même vous avez pensé à quelqu'un qui pourrait éventuellement écouter ce podcast-là aussi afin que ça puisse leur allumer des lumières. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Je vais partager l'information de nos professionnels, de nos spécialistes dans les plateformes que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Et si jamais vous avez besoin de les contacter, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, à la prochaine émission. Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.